Majid est acteur associatif en Italie. Il est membre du collectif, il est défenseur aussi des droits humains en Italie et syndicaliste en tant que travaillant dans l'usine, je crois. Il est animateur du Forum des musulmans laïcs en Italie. Et il nous fait part justement des causes des déviations radicales en Italie. Peut-être en dehors même et sûrement de la religion musulmane. Merci. Avant tout, buon pomeriggio a tutti e a tutti. Si parla in italiano, è solo per salutare più che altro. Voglio ringraziare soprattutto Migrazione Sonte per questo invito importante e per condividere con voi un'esperienza di lavoro e un'esperienza che ha 30 anni. E voglio soprattutto ringraziare il fratello, compagno Mobaraki, che mi ha dato questa occasione di incontrare tante belle anime. Voilà, je remercie l'Immigration et Santé pour l'invitation. Voilà. Et seulement pour animer un peu la salle. Voilà, si je parle, j'ai rien préparé comme document, mais j'aimerais partager avec vous une grande expérience qui a duré d'une immigration personnelle plus de 30 ans. Voilà, je parlerai surtout sur le forum que nous avons créé en Italie, le forum des musulmans laïcs. Et seulement pour avoir, vous savez, l'Italie, c'est un pays turbulent, n'a pas une stabilité politique. Par conséquent, il n'y a pas une politique d'immigration stable. Et toute la politique sur l'immigration était faite comme une base des données. Elle était faite par la gauche en 1990. Était réformée cette loi avec la loi, le pire qu'un immigrant peut trouver, la loi Bossi-Fini de 2001. Et sur ce toit, l'immigrant a une vie très difficile. Et lorsqu'on parle de l'islam en Italie, on parle d'immigration. Parce que la présence des musulmans en Italie est un effet de l'immigration. Nous avons fondé ce forum pour avoir une voix dans ce qu'on appelle la consulta qu'elle a créée le ministre de l'Intérieur, avec des acteurs qui s'occupent ou qui représentent les musulmans en Italie, pour construire ensemble un document politique qui protège surtout la vie des immigrants musulmans et leur parcours d'exercer leur culte, tant qu'il n'y a pas une loi en Italie sur la liberté religieuse. Mais il y a l'article 3. L'article 3 de la Constitution italienne, qui est très important pour nous. C'est la base avec laquelle on intervenant sur la question d'espace démocratique et d'espace du culte. La loi, c'est comme ça que l'État italien doit assurer et, come on dit, lo Stato italiano, lo Stato deve garantire la libertà di ciascun individuo. L'État italien doit enlever tous les obstacles pour chaque individu d'exercer sa liberté. Sur ce toit constitutionnel qu'on fait notre bataille. Mais la déviation qui a été faite dans les dernières années par la droite, qu'elle a donnée
pour ce qui concerne les lieux du culte, le droit absolu aux gouvernements régionaux. Les gouvernements régionaux, c'est eux qui ont le droit de stabiliser où va être construite une mosquée ou non. Je me rappelle dans l'idée, seulement pour donner un exemple vivant, que ça veut dire construire une mosquée dans le contexte politique. Stalingrad, 2000 ans, il s'appelle Sesto San Giovanni. Si quelqu'un a visité Milan, il y a une station de métro qui s'appelle Sesto San Giovanni, qui était toujours gouvernée par l'extrême gauche. Les dernières élections, le maire de cette ville a donné l'autorisation de la construction d'une mosquée. Totalement la ville, qui était gauchiste, a voté l'extrême droite, la Ligue du Nord. Et voilà, la chute du mur de Berlin à Milan était à cause d'une construction d'une mosquée. Seulement pour donner l'effet religieux dans la vie des personnes, surtout dans la vie politique et sociale. Alors, nous sommes réussis, à travers des mécanismes, à avoir notre voix dans le ministre de l'Intérieur. Et comme les musulmans en Italie sont 2 millions sur 5 millions des immigrés, et durant les 20 ans, il y en a des passages des immigrants résidents aux citoyens italiens sont 1 million 200 000. Dans 5 millions, il y a 2 millions de musulmans. Dans 2 millions de musulmans, il y a 700 000 qui pratiquent la religion. Et ça veut dire qu'ils fréquentent les mosquées. Voilà, le problème en Italie, pour ce qui concerne l'islam, c'est pour 700 000 personnes qui fréquentent les mosquées, et il crée un débat très fort. Et je me souviens, il y a une question qui se pose toujours. Pourquoi en Italie, il n'y a jamais eu un attentat? C'est simplement que le territoire italien est contrôlé par des organisations criminelles, la mafia, la camorra, l'andrangheta. Le fait qu'il y a une alliance, et ça, ce n'est pas moi, elle est un procureur sur un débat qui a soulevé ce problème, c'est per caso, c'est dans le cas, sera un attentat en Italie de matrice islamique. Tout le territoire italien sera contrôlé par les militaires, par la police, etc. Et ça, c'est pas convenant pour les trafiquants d'armes, de drogue. Je pense que le Méditerranée, c'est l'Italie qui le contrôle. Le business immigration, c'est aux mains des mafieuses. Ce n'est pas aux mains les mafieuses qui ont réussi à faire une alliance, même avec Daesh de la Libye. Le trafic des clandestins, et Lampedusa, la Libye, c'est aux mains mafieux. Alors, voilà cette raison que les délinquants se trouvent dans le même toit et trouvent un accord. Et aussi, il y a le problème que les Kosovo, aussi, c'est un trajet pour les radicaux musulmans. Et dernièrement, tous les djihadistes qui sont passés en Turquie, ils ont passé par l'Italie. La falsification des documents, des passeports, c'est tout fait en Italie pour les djihadistes qui sont allés en Turquie et après en Syrie. Et voilà, c'est pour cette raison qu'il n'y en a pas des attentats en Italie. Mais les faits politiques, les attentats qui ont été faits en Belgique, en France, je me souviens d'un journal, il s'appelle Libéron. Après les attentats en France,
un titre, gros musulman bâtard. La réaction de la communauté musulmane était très timide, elle était très modeste. Nous avons fait des appels comme citoyens, immigrants et d'identité musulmane pour faire un sitting, ni plus ni moins. Nous sommes été dans un contexte comme l'Italie, nous sommes été un peu 1500 personnes contre cette dérive raciste, fasciste de l'Italie, de la politique italienne vers les immigrants. Voilà, ça, c'est concerne les attentats. Il y en a, dans les derniers 20 ans, ils ont vérifié beaucoup des actes racieux, des actes de pur racisme fasciste. Je me souviens, dans une ville loin où j'habite, de 25 km, durant la fête de Noël. Vous savez que la fête de Noël est toujours... en Italie, il y a l'albero di Natale et l'albero de Noël, et tout en couleur rouge, comme c'est... Le maire de cette ville a déclaré que ce Noël sera un Noël blanc. En 2005, je pense. Et il a commencé à trier. La police urbaine commence à contrôler les familles migrantes. Et pour les statistiques, la communauté marocaine, c'est la première communauté par présence de famille. Les autres, les Tunisiens, les Égyptiens, la communauté égyptienne, il y a immigration féminine. Il y a 3 immigrations en Italie. Il y a l'immigration des familles, l'immigration masculine et l'immigration féminine. Les migrations féminines sont des pays de l'Est, la Ukraine, la Russie. Ça, c'est une autre question. L'immigration masculine, on trouve les Tunisiens, on trouve les Égyptiens, aussi des Allemands, les Albanais. Mais les Marocains il y a le regroupement familial. Alors, dans cette petite ville, la communauté marocaine a été la plus contrôlée. À 5 heures du matin, il vient la police, il contrôle s'il y en a des clandestins ou non. Et alors, au niveau institutionnel, c'est une violence de la Constitution, de la liberté des personnes. Voilà, l'Italie, c'est un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme. Je parle par expérience de 20 ans, ce qui concerne, parce que la question d'immigration en Italie, c'est un thermomètre de la démocratie. Et voilà, l'Italie, il viole un des principes de la démocratie, d'être chez toi et d'être contrôlé à 5 heures du matin s'il y a des clandestins chez toi. Voilà, toute cette politique. Et aussi, il y en a des problèmes dans les dernières années, la droite. Et tout ça se fait dans le silence de la politique gauchiste. Mais c'est encore pire. Et moi, j'ai milité dans un parti extrême gauche pendant 24 ans. J'ai démissionné dans les dernières années pour des raisons idéologiques et seulement pour la question des immigrés, parce que disons, une partie d'extrême gauche qui doit défendre les fâches les plus faibles, les travailleurs, etc. Toute l'idéologie, mais dans la pratique politique, on trouve c'est encore pire, les fascistes ou la gauche extrême. Au moins, c'est plus clair quand tu fais une bataille sur un champ ouvert. Mais les gauchistes, tu sais pas où le coton va être. Voilà, ça. Il y a aussi un débat sur les symboles religieux en Italie. L'Italie, ce n'est pas un pays laïque. L'Italie, c'est un pays de tradition chrétienne. Et voilà, les musulmans, la présence des musulmans, elle a fait naître
ce débat d'identité religieuse. Moi, j'ai fait des débats avec des prêtres italiens. Il m'a dit, je remercie l'islam, la présence de la communauté musulmane dans notre territoire. Au moins, ils ont fait réveiller la conscience chrétienne. Le débat, il a commencé sur l'identité religieuse. Voilà, c'est une valeur ajoutée pour nous. Il choisit toujours l'imam qui parle mal italien, seulement pour faire passer son discours. Voilà, les musulmans ne sont même pas capables de représenter leur même dans un contexte italo-musulman. Et voilà. Après, il y a une autre question pour ce qui concerne les musulmans. Les convertis à l'islam. Les convertis à l'islam, ce sont les pires représentants de la communauté musulmane en Italie. Et je le dis par statistique. Il y en a ex-communistes, je le connais, les leaders, tous les leaders, je les connais, je les fait les débats sur la laïcité, etc. Et j'ai trouvé des difficultés pour expliquer que le problème de la religion musulmane, c'est un problème d'identité arabe. Plus le Coran est écrit en langue arabe, alors la métaphore religieuse qui existe dans le Coran, tu dois avoir une compétence linguistique, fiqhiyya, comme on dit sur le Coran, pour avoir une interprétation de la religion. Les traductions qui sont faites du Coran en italien, ce sont des traditions Google Translate, ce ne sont pas des traditions pures et idéologiquement convaincus. Sont les ex-communistes et les ex-anarchistes, les anarchistes. Et voilà, tu trouves dans un contexte anti-américain, parce que ses camarades, ses compagni, come dicono in italiano, ils n'ont pas réussi à faire la révolution du prolétariat. Alors, la masse musulmane, pour eux, faire leader sur cette masse qui, avant tout, privée d'une langue pure italienne, privée d'une conscience politique, alors moi, je fais le leader bolchevique musulman sur ce contexte. Voilà, c'est un drame, l'islam en Italie. Et on trouve, lorsque j'ai participé avec le sous-secrétaire de le ministre de l'Intérieur, avec les représentants de la religion musulmane, j'ai constaté, je le dis franchement, parce que nous avons trouvé pour construire un document politique. Nous sommes ici pour dire à l'Italie que la communauté musulmane, elle respecte la Constitution. Nous sommes des citoyens. Nous voulons exercer notre liberté religieuse sur le droit de la Constitution. Et lorsque je dis que l'islam en Europe, il est privé de charia. Parce que, enfin, le diritto islamique, le droit islam, privé. Tu ne peux pas, dans un contexte là, tu épouses 4 femmes, tu fais ça. Parce qu'il y a une constitution, il y a un contexte démocratique, une société là qui bouge, la défense des droits de la femme, etc., des minorités, les homosexuels, etc., etc. Et voilà. Et comme encore, l'islam en Europe, comme encore sans la colonne vertébrale. Encore sans colonne vertébrale, qu'est-ce qu'il peut faire? Rien. Elle reste toujours dans un sens vertical. Et nous voulons exercer notre liberté au niveau horizontal. Alors, j'ai trouvé de l'Égypte à notre école juridique
les Pakistan, leurs représentants, l'islam africain, qui est sophisme, etc., etc., l'islam des pays de l'Est, l'islam des Marocains, Maliki, financé par la monarchie, l'islam des frères musulmans, l'Okoy. Et alors, j'ai dit, s'il n'y en a pas des armes ici, si ce secrétaire va sortir de cette salle, nous allons faire une guerre de vérité. Et voilà, nous devons créer un document politique pour les nouvelles générations, pour laisser une trace de notre grand effort que nous sommes en train de faire et pour construire, exercer notre liberté dans un espace de liberté. Et voilà, nous sommes parus ici jusqu'à aujourd'hui à faire ce document qui a été lancé aussi par la droite. Et je me souviens qu'en 2006, nous avons eu un ministre d'Intérieur et aussi un camarade, un compagne communiste, s'appelle Paulo Ferrero, il était le ministre de l'Immigration. Et lorsqu'ils ont fait une carte, ils ont dit, une carte des valeurs. Cette carte des valeurs doit être signée par toutes les associations. Et lorsque je me suis intervenu sur ça, sur ce problème, je dis que la carte des valeurs, c'est la forme la plus raciste qu'un gauchiste peut dire à nous. Parce que la carte de valeurs que nous voulons exercer, c'est la Constitution. La Constitution qui a coûté plus de 40 millions de morts des partisans italiens pour construire la démocratie et pour battre le fascisme. Cette carte, nous sommes des partisans aujourd'hui pour la liberté et pour une nouvelle carte de la Constitution qui respecte cette minorité qui s'appelle les immigrants. Sur 5 millions des immigrants, il y a un problème avec 2 millions. Vous n'avez pas le problème avec 3 millions de fois différents chrétiens, bouddhistes. Et voilà. Dans ce contexte, aujourd'hui, on est en train de construire cet espace avec lequel je pense que la France est encore plus avancée que nous. Et j'espère que les camarades de Migration Santé nous aident à construire un espace aussi en Italie d'immigration santé pour offrir un débat encore plus fort, encore plus riche, et pour porter encore des batailles importantes et aussi et pour échanger, pour discuter, pour trouver des solutions. Et ce n'est pas des solutions, seulement pour émanciper un peu le mode d'être et de faire. Voilà, aussi, il y a, je cite, pour des problèmes que, comme association, elle s'appelle INCIEME, ensemble, nous avons créé cette association au-delà du forum, qui s'occupe des problèmes des femmes, problèmes de genre. On fait un suivi dans les hôpitaux durant le cauchemar et nous avons trouvé des problèmes, surtout avec la communauté égyptienne et avec la communauté aussi des Somaliens. Surtout parce que ce qui concerne, in italiano si dice l'infubulazione, la circoncisione delle donne. Je ne sais pas comment se dit, hein? L'excision. Voilà, c'est une violence. Et nous avons trouvé des problèmes avec ça. Il y en a beaucoup de musulmans, surtout les Égyptiens, lorsqu'ils ont fait naître une fille, ils portent en Égypte pour faire cette pratique. Dans leur retour, c'est un drame pour les filles. Surtout lorsqu'ils arrivent, ils sont adultes. Moi, je ne sais pas comment on s'appelle ces mots techniques. Les règles, non? Voilà.
Et nous avons des femmes qui travaillent dans notre association. Elles racontent. Et aussi, les femmes, elles sont heureuses de faire. Ça encore, la drame, dans la drame, c'est encore les femmes qui exercent cette pratique. Et vous savez, lorsqu'ils dépassent trois garçons, c'est difficile d'avoir. Je vous raconte une histoire qui est arrivée à nous. Il y a une femme qui a eu 4 enfants. Elle est enceinte. Et le médecin, il a dit, voilà, si tu portes si tu portes cette gravidence, vous devez mourir. Parce que... Alors, on a téléphoné à un imam, on a supplié l'imam, on a dit, oui, regarde, tu dois parler avec cette femme, comme ça, on exerce l'avortement, et comme ça, au moins, elle va survivre pour ses enfants. Et voilà, l'imam, avant, elle a dit non, le Dieu, c'est rite de la religion. Il dit, si Dieu aime la vie, alors on a téléphoné à la police, ils ont téléphoné à l'imam, sans pression, voilà. C'est toujours... Voilà l'islam qui vit en Italie. C'est ça, c'est la pratique de tous les jours. Ce n'est pas les grandes lignes idéologiques. On doit travailler sur le bonnes mœurs, le quotidien, le jour au jour, avec une communauté handicapée au niveau de ses droits, handicapée au niveau de l'interprétation de ses devoirs. Et voilà, c'est une... Vraiment, je vous raconte ces choses-là seulement pour avoir une idée plus à 360 degrés comment on vit cette drame. Et voilà, ce sont des histoires. Là, nous avons un islam qui vit dans un contexte en Italie. Pour ce qui concerne la radicalisation des jeunes, c'est la même chose. Ce qui arrive, on est en train de reproduire tout ce qui est arrivé en France, en Belgique, en Angleterre. On est en train de reproduire le ghetto des immigrés. Si vous allez dans une ville comme la mienne, s'appelle Brescia, vous trouvez 2 quartiers. Un quartier populaire où tu trouves halal, kebab. Après la grande place, tu trouves les boutiques de luxe, Gucci, Armani, etc. Voilà. Même le panorama, on est en train de reproduire une ville. Ce n'est pas une ville commune, une ville séparée. Et les grandes manifestations, on les fait toujours à partir de la place, passant par les quartiers populaires, et aussi faire le tour pour passer dans les quartiers de bourgeois et se retrouver toujours dans le quartier populaire. Voilà, c'est la drame. C'est aussi à Milan, il y a aussi une via, ça s'appelle Via Padova. Si quelqu'un va là, voilà. Les centres. Tous les centres des villes italiennes, c'est plein des immigrés. Si vous voulez aussi voir le panorama, c'est dans les stations du train, toujours, c'est un point de rencontre des immigrés, des cultures et des couleurs. Je pense que l'Italie, et je dis ça pour les experts, c'est un champ fertile pour faire des grandes recherches sur la question immigration et la radicalisation. À Daesh, je pense que Brescia, au moins, la ville où je vis, il a produit 2 grands terroristes. L'émir de l'Italie, c'est un garçon de 25 ans, et on a
et un autre garçon de 20 ans qui est aussi un combattant des Daesh. Et voilà, nous avons aussi tous les éléments en Italie pour construire une bombe Dijon. Je pense, s'ils n'ont pas fait des attentats, mais ils ont participé, par exemple, à l'attentat en Allemand, le Tunisien qui était tué à Milan, à Sesto San Giovanni, à Stalingrad de Milan. Et voilà, j'espère que j'ai illustré un peu ce qu'on vit en Italie. Nous sommes loin de la réalité française, de la réalité, parce qu'on n'a pas de grands compétents migrants. Nous avons essayé en 2013 de construire une grande association des compétents immigrés, mais nous avons rentré dans un conflit idéologique et aussi dans un conflit d'espace, parce que lorsque tu dois défendre les immigrés, tu dois défendre la majorité des immigrés. Qu'est-ce qu'on fait? Ce sont des travailleurs. On doit travailler sur des lois et non pas sur la métaphore idéologique. À la fin, la culture, elle sert à développer, elle sert à créer des espaces de dialogue, elle sert à créer aussi un confront plus large. Mais lorsque notre bataille est seulement orientée vers ce chemin et non pas pour transformer des lois discriminatoires, des lois racistes et faire une pression sur la politique de changer encore la position sur la question des migrants, je pense que nous serons loin d'être intégrés, parce que l'intégration aussi passe par des espaces politiques et non pas par des espaces associatifs. Et c'est vrai que l'associatif, que la société civile donne des signaux, comment on dit en français, élabore un contexte pour donner aux politiciens de transformer cette grande expérience de la société civile en action politique avec laquelle on doit donner un espoir d'être non seulement à nous, que nous sommes 30 ans, mais jeunes qui se trouvent encore des difficultés à l'école, à l'université. L'accès à l'université, si 8%, parce que l'université se paye, alors seulement un bulletin de paye, seulement pour vivre, non pas pour maintenir l'immigration en Italie, il était fait à mesure de créer des classes ouvrières, classes d'être exploitées dans le domaine et dans les activités industrielles les plus pires et dans les services type Amazon, etc., etc., etc. Merci et à la prochaine.